Pour la sordine, la synthèse est un peu plus grosse. Hein. On part donc sur la pentane 3-on avec LDA suivi, enfin en même temps qu'un dérivé halogéné. Donc là, c'est son étape classique. Un LDA est une base forte, hein, on le précise ici, donc capable d'arracher un proton acide sur la molécule de pentane 3-on. Bon, il n'y en a pas 36, hein, des protons acides sur la molécule de pentane 3-on. Donc le classique proton en alpha qui a un pK autour de 20, qui va sans problème pouvoir être arraché par LDA. Donc ça, c'est des étapes qu'on a déjà faites auparavant. Hein. Donc on peut justifier la stabilité de la base conjuguée en dessinant bien sûr des formules mésomères. Hein. Donc avec stabilisation donc, de la base par l'effet attracteur du groupe carbonyl voisin. Le but bien sûr c'est comme d'habitude d'avoir ce fameux C- qui va nous servir donc de carbanion, de nucléophile pour l'action sur donc le dérivé halogéné qui est donc celui-ci. On va plutôt partir sur l'SN1, on l'a déjà vu, hein, puisqu'on a le carbocation qui est stabilisé lui aussi par mésomérie. On peut dessiner formule mésomère. Voilà, et on a ça. Et donc, si on fait la SN1, justement, on va aller dans ce carbocation là pour donc créer donc une liaison carbone-carbone et donc arriver à nos fins. Pour la première étape, on a donc, je l'ai dessiné à l'envers, je vais le refaire dans l'autre sens, comme ceci, voilà. Et donc, on crée la liaison carbone-carbone ici. Voilà. Donc ça, c'est la molécule B. La molécule B donc, est ensuite traitée par de l'éthane-diol hein, pour former C. Donc représenter le produit C, détailler le mécanisme. Alors le mécanisme évidemment c'est celui d'une acétalisation, je ne le refais pas, je l'ai fait juste avant dans l'exercice précédent. Et quelles sont les conditions pour avoir une transformation quantitative? Donc c'est d'éviter d'être en présence d'eau, hein, donc d'utiliser un Dinstar pour enlever l'eau et déplacer l'équilibre au fur et à mesure de la formation donc de l'acétal. Donc là on va obtenir C, donc C je le dessine ici, et je vais en fait surtout effacer le dessus pour garder l'énoncé à côté. On arrive donc à C, avec protection donc de la fonction carbonyle, hein, le reste étant bien sûr inchangé. KMNO4 suivi de HiO4, donc c'est une réaction d'oxydation. Le processus inverse est bien sûr une réduction. Préciser un réactif qui permettrait de transformer F. Où est-ce que je suis? Je me suis décalé moi. On était en C en D, bon, indiquer D et E, pardon. Préciser le mécanisme et le solvant, on y va. Donc, là, on attaque sur KMNO4 suivi de HiO4, donc ça, on sait que c'est une coupure oxydante, donc on va garder que le gros de la molécule, hein, le petit morceau de formaldéhyde de méthanal, on le considérera plus, et donc on est ici. Ici, donc on rajoute l'organomagnésium. Alors l'organomagnésium, toujours pareil, organomagnésium sur carbonyle. Alors vous voyez, ça tombe bien qu'on ait protégé carbonyle ici, hein, puis sinon l'organomagnésium, il aurait dû choisir. Hein. Donc là, il n'y a pas le choix, il n'y a que celui-là qui est pas protégé, et donc on crée une liaison carbone-carbone ici avec ce doublet là qui va pouvoir donc créer donc cette fameuse liaison carbone-carbone qu'on cherche tant quand on fait de la synthèse organique. Donc je recopie la molécule et donc j'arrive à fixer le groupe méthyle ici via une addition nucléophile bien sûr. Donc addition nucléophile, et on sait que normalement on a d'abord un alcoolate, mais évidemment on passe vite à l'alcool en passant en hydrolyse acide en deuxième étape. Ensuite CrO3, donc c'est là qu'il y a une oxydation. L'inverse de l'oxydation, donc ça c'est l'oxydation, c'est ce qui va permettre de passer de E à F. Donc il y a juste à recopier la molécule E en transformant l'alcool en carbonyle. Donc ça c'est F, donc là on a fait une oxydation. L'inverse bien sûr c'est une réduction, et la réduction, si on voulait la faire, on pourrait prendre donc NaBH4 dans l'éthanol. Ça on a déjà vu plusieurs fois. Alors là ce qu'ils vont faire dans la suite, c'est à partir de F, on va refaire attaquer un organomagnésium. Alors l'organomagnésium cette fois-ci ça va être
celui-ci, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3 carbone, voilà, et donc MgBr. Donc la liaison carbone-carbone qu'on va fixer, c'est celle-ci, et donc qui attaque ici, toujours pareil, en addition nucléophile. Donc là, on va essayer de ne pas perdre de morceaux. On recopie donc le haut de la molécule, ça n'a toujours pas changé. Et donc, on a un alcool qui va se former, et donc la liaison carbone-carbone, alors il ne faut pas que je me trompe, hein, en rajoutant donc 3 carbones, et la liaison est ici. Hein. Voilà, et donc j'ai rajouté 1, 2, 3 carbones. Donc ça c'est pour la molécule EFG, si je ne me trompe pas. Donc là je suis à G, G on lui refait une coupure oxydative, donc l'alcène qu'on a ajouté ici, on va recouper pour obtenir donc de nouveau une fonction carbonyle. Donc il n'y a quasiment rien à changer, on recopie la molécule. Alors là on est obligé puisqu'on demande quand même de représenter la molécule. Voilà, et ça. Voilà, donc on obtient ça. Et ensuite méthyl MgBr, encore une fois, on a encore un carbonyle et on va encore ajouter donc un organomagnésium. Donc là un méthyle, donc le doublé non liant qui va faire office de liaison dans la suite, c'est celui-là, et donc on obtient à la fin la molécule suivante. Alors je vais effacer pour simplifier. Si je ne me suis pas trompé, la molécule I c'est la suivante, et donc la fin de la synthèse, on nous dit simplement que en passage en milieu acide, on arrive à la sordine en passant par un intermédiaire J et la perte d'une molécule d'éthane 1,2-diol indiqué ici. Le composé J ne comporte pas de cycle, et donc on obtient directement la sordine. Alors dans la sordine, évidemment, il faut repérer qu'il y a une fonction acétale, et donc comment expliquer qu'on arrive de I à J et puis à la sordidine. Alors je vais redessiner la sordidine pour vous montrer un petit peu comme pour l'alpha multistriatine que en fait on n'est pas très loin du compte. Donc là on a la fonction acétale qui est visible dans la sordidine, et donc je vais l'effacer. D'accord, je prends la gomme, voilà, je l'efface. Le carbone, donc c'est celui-là qui était relié à 2 oxygènes, donc je l'efface. J'essaie de faire ça bien, voilà. Et donc là, voilà, petit message pour me dire que je travaille bien. Donc, et j'obtiens donc les 2 alcools et donc le carbonyle. Donc ça, c'est si j'ai un acétal, je dois être capable de retrouver le carbonyle et l'alcool, le diol qui était caché derrière. Donc je ne suis pas très loin parce qu'en fait I c'est ça, mais si je veux passer de I à J, je comprends bien que là dans I j'avais l'acétal, et donc pareil je vais l'enlever. Donc je reprends la gomme, je l'enlève, l'acétal, donc justement ici, c'est là qu'il y a la fonction acétale, et je récupère donc le carbonyle et les 2 fonctions alcool. Et donc ça, maintenant, c'est J. Maintenant que j'ai enlevé l'acétal, et normalement, J, ça devrait être le même que ici, si je ne me suis pas trompé, puisque pour passer de J à la sordine, on fait l'acétalisation, mais avec non plus l'éthane diol, là, ça c'est justement quand j'ai déprotégé I, mais avec les 2 alcools qui sont apparus lors de la synthèse. Alors il suffit de vérifier le numéro, donc on fait comme pour l'alpha multistriatine, 1, 2, 3, 4, 4', 5, 6, 6', 7, 8, 9. Et donc je vérifie que j'ai bien 4 et 6' et que j'ai bien en 6 et en 8 les alcools. Donc 1, 2, 3, 4, 4', ça c'est bon, 5, 6, 6', 7, 8 et 9, et j'ai bien les alcools qui sont en 6 et
Et en 8, donc j'ai bien les deux mêmes J, et donc je comprends bien que pour passer de J à la sordine, c'est juste une astérisation entre les deux fonctions alcool là et le carbonyle. Donc je ne refais pas le mécanisme, on comprend comment ça se forme. On montre bien voilà, qu'on a la bonne numérotation pour éviter que le correcteur passe 3 ans à vérifier que vous avez bien représenté la bonne molécule. Donc le plus simple, c'est de faire comme j'ai fait, c'est de recopier la molécule et d'effacer en enlevant donc la fonction acétale, en la mettant comme ça dans la bonne conformation. Donc proposer le mécanisme, ça c'est la stéréation. Cette synthèse permet-elle de contrôler la stéréochimie des centres asymétriques? Alors cette année vous n'aurez jamais de contrôle de stéréochimie, puisqu'en fait les centres stéréochimiques sont ici, vous avez le carbone asymétrique là, ici. Alors ce sont tous des carbones asymétriques qui ont été faits lors d'étapes non stéréosélectives, puisque je vous rappelle que la plupart ont été faits par addition nucléophile d'un organomanésien sur un carbonyle, et ça on sait qu'il peut attaquer, alors je vais mettre ici un R', et donc ça forme évidemment dans ce cas là un carbone asymétrique, d'accord, ici, mais en revanche il est absolument pas énantiomériquement pur, puisqu'on sait que l'attaque lors d'une addition nucléophile, on a le carbonyle qui est dans un plan. En revanche, l'attaque est équiprobable des deux côtés par rapport à l'organe malésien, et donc voilà, il n'y a pas de stérosélectivité, puisque vous dites simplement que l'addition nucléophile est non stéréosélective, et donc il n'y a pas de formation préférentielle d'un énantiomère par rapport à l'autre. Voilà pour la synthèse de la sordidine, à méditer, à refaire.